Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le fouqas. Donc, c'est un petit gâteau marocain, un sablé, mais vraiment délicieux avec des amandes, des raisins secs, de l'anis vert, vraiment avec beaucoup de saveurs. Allez, on commence les ingrédients, mais n'oubliez pas de vous abonner et de me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. On commence les ingrédients. Bismillah. On va faire fouqas. Je l'avais déjà fait il y a très longtemps avec vous. Donc, je la refais, je la fais. Donc, avec une plus petite quantité. Voilà, ici, je vais mettre 3 œufs, un verre de sucre, donc il n'est pas très rempli. Voilà. Et la vanille liquide. Je commence avec le fouet. Je rajoute un verre, la même chose que le sucre, d'huile. Une pincée de sel. Un quart de fleur d'oranger. Je vais mettre les amandes, donc un demi-verre. Les sésames, donc prenez des sésames grillés, ne faites pas comme moi. Ici j'ai pris des sésames blancs, juste comme ça. Voilà, c'est pas grave, moi ils vont un petit peu griller. J'aime bien quand ils sont légèrement grillés. Ici des raisins secs, aussi un demi-verre. Voilà. Ici, ça c'est de l'anis vert. Une bonne cuillère à café d'anis vert. Vraiment. Ce qui va donner le goût. J'aime trop l'anis vert dans le fouqas. Voilà, ici. On mélange un petit peu le tout. Et je vais commencer à mettre ma farine. J'aime bien tamiser ma farine dans tous les gâteaux. C'est rare que je tamise pas ma farine. Ou je la tamise à l'avance, ou je la tamise devant vous. 7 grammes plus ou moins, 7 à 8 grammes, donc un demi paquet de 15 grammes. N'en mettez pas trop. Vos fouqas risquent de s'éclater. On mélange un petit peu. Donc voilà, ici j'avais 500 grammes. Et je vais voir. Donc s'il faut que je rajoute, je rajoute. Ici je vais rajouter encore plus ou moins 100 grammes. Il ne faut pas pétrir la pâte, juste essayer de la ramasser, juste comme ça, comme vous voyez. Une fois qu'elle se tient, faites un test. Vous prenez un morceau et puis vous faites ça. Et si vous voyez qu'elle reste vraiment tout droit, qu'il reste un boudin comme ça, c'est que c'est bon. Ici, je vais la couper en 3 pâtons. Mais après, tout dépend de la taille de votre plaque. Parce que moi, mes plaques ils sont assez grandes. Donc, si vous avez des petits plateaux, faites en 4 pâtons, par exemple, en 4 boudins. Quoi. Vous allez voir de toute façon. Ah, ici, la texture, comment elle est. Elle ne colle pas, sauf si vous mettez vos doigts comme ça. Ou sinon, quand vous faites ça avec vos doigts, avec vos mains, elle ne colle pas. Voilà. On va commencer à faire nos petits boudins. Voilà, la pâte, ne la faites pas trop dense et ne la faites pas trop liquide.
Voilà. Jusque-là, c'est facile. Pour moi, le plus difficile, c'est quand on coupe à la fracasse. Voilà. Alors, ici, j'ai mis du Nescafé avec un petit peu de lait et un jaune d'œuf. Voilà, ici. Ça va donner une belle coloration. Et on va dire... On badigeonne vraiment tous les coins. Écoutez, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Ils vont cuire plus ou moins 20 minutes dès qu'ils sont bien dorés. Après, vous connaissez votre four, comme je le dis toujours. Vous trouvez une amande qui sort ou quoi, n'hésitez pas à la faire rentrer. Voilà. Alors ici, ce que je vais faire, je vais prendre une fourchette et je vais faire des lignes comme ça pour avoir un beau petit décor sur mon gâteau. Donc voilà, on fait la même chose pour les trois. Je vais prendre un cure-dent et je vais piquer ma pâte. Voilà, comme ça à la cuisson, ils vont pas se fissurer, s'éclater, etc. Il faut qu'ils restent bien lisses. Il faut que vraiment, il n'y a pas de fissures et tout. Mais bon, vous allez avoir quelques petites fissures par-ci, par-là. Mais ça, c'est pas grave encore. Hein. Donc voilà. Comme je vous ai dit, le four à 180 degrés, plus ou moins 20 minutes. Dès qu'ils sont bien dorés, on les retire du four. Et voilà, je les ai sortis du four. Comme vous voyez, ils sont bien dorés. Ils ont un petit peu gonflé. Et je vais les recouvrir avec 2 serviettes. Voilà, et je vais les laisser totalement refroidir, minimum 2 heures ou même jusqu'au lendemain, je vais commencer à les couper. Le meilleur, c'est le lendemain. Mais bon, si vous n'avez pas le temps, il faut que vous fassiez vos gâteaux et que vous êtes pressé de manger vos gâteaux. Donc, laissez-les refroidir totalement, moins de 2 heures, minimum 2 heures, avant de les couper. Ou sinon, ils vont s'effriter. Vous allez avoir vraiment, ça va pas être top, quoi. Les amandes qui sont à l'intérieur du gâteau, ils vont être mous et quand vous allez le couper, ça va pas être, voilà, ils vont s'effriter, voilà. Voilà, ici, comme vous voyez, je suis en train de les couper. Prenez un couteau qui est bien aiguisé ou bien un petit couteau à dents, de préférence un couteau qui est très fin. Voilà, même un cutter par exemple, vous pouvez prendre un cutter et couper avec. Voilà, là, je sais pas où ce que j'ai mis mon cutter de cuisine, hein. J'utilise un cutter pour la cuisine. Pour mon pain, etc., pour mes baguettes, etc. Donc, c'est un cutter spécial cuisine. Regardez comment vous voyez. Comme vous voyez ici, je les ai coupés. Vraiment, il ne faut pas les couper trop finement non plus. Hein. C'est entre fin et gros. Voilà, comme vous voyez sur la vidéo, tout est clair, tout est net. Je pense, voilà, comme vous voyez ici. Si vous les coupez trop fin, laissez tomber. Ils vont s'effriter de partout. Voilà, comme vous voyez ici. Je suis en train de les mettre dans mon plateau. Je vais le remettre au four, 180 degrés, on va dire 15 minutes. Il faut qu'ils soient bien dorés. Vraiment, laissez-les tranquillement dorés au four. Il faut que vos amandes soient bien dorées aussi. Voilà, c'est... Allez, direction le four. Et je continue ici avec ce qui me reste. Comme vous avez vu, ça m'a donné quand même une bonne quantité. Pas énorme, mais une bonne quantité, quoi. Voilà, ça m'a fait au moins un plateau et demi, alors que mes plateaux, ils sont pas mal, hein, ils sont grands, hein, comme je vous ai dit. Et ici, je vais mettre tous les petites qui sont cassées. Je vais aussi les faire dorer, donc je ne vais pas les jeter. Voilà, ici à la sortie du four, comme vous voyez, ils sont bien dorés. Voilà, mais pas trop non plus, hein, pas qu'ils deviennent bruns. Voilà, ici, mes amandes sont parfaites. On ne voit pas les sésames, mais ils sont bien dorés aussi. Voilà, et je continue ma cuisson. Voilà, mes petits gâteaux sont finis, j'espère qu'ils vous ont plu. Regardez comment ils sont bien friables, vraiment, essayez de tester cette petite recette et vous allez voir. Donc, si vous avez des invités après une semaine ou quoi, faites-les, mettez-les dans une boîte hermétique et laissez-les dans un endroit au frais. Franchement, nickel, il reste une semaine, 2 semaines, un mois, même 2 mois, sans problème. Comme il n'y a pas du beurre
ou autre, donc il peut rester vraiment très très longtemps. De toute façon, vous connaissez les gâteaux marocains ou algériens ou autres, ils restent très très longtemps. Donc voilà, j'espère que cette petite recette, elle vous aura plu en tout cas. Et je veux couper une avec vous pour que vous voyez comment elle est. La texture, elle est vraiment bien friable. Masha'Allah, regardez-moi ça. Avec un bon thé à la menthe ou bien au petit déjeuner avec un petit café. Nickel, regardez-moi ça. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite recette vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite et on se retrouve avec d'autres recettes. Salam alaikum.